Il est indubitable que les erreurs et les aberrations que les Juifs ont commises tout au long de leur parcours historique et qu'ils continuent à commettre aujourd'hui sont aussi graves les unes que les autres. Dans ce présent article, qui est le premier d'une série consacrée à l'histoire sombre des Juifs et destinée à prouver qu'ils baignent dans l'erreur et la mécréance et qu'ils sont loin, très loin du chemin, de la vertu et de la justice, nous allons évoquer parmi leurs aberrations celles qui concrétisent leur mécréance. Ils ont fait d'Allah une description blasphématoire et ont tué un grand nombre de ses prophètes et de ses messagers. Quant aux mensonges qu'ils ont attribués à leurs prophètes, ils sont nombreux. On en relève ceci. 1. Les Juifs ont prétendu que Salomon, le prophète d'Allah, avait renié la foi et adopté le culte des idoles, comme cela est indiqué dans le livre des rois, chapitre 11, numéro 5. 2. Les Juifs prétendent que Lot a bu du vin et couché avec sa propre fille, comme cela est indiqué dans Genèse, chapitre 19, numéro 30. 3. Les Juifs accusent le prophète d'Allah, Jacob, d'avoir commis le vol, Genèse, chapitre 31, numéro 17. 4. Les Juifs accusent le prophète d'Allah, David, d'avoir commis l'adultère, ce qui donna naissance à son fils Salomon, Samuel 2e chapitre 11, numéro 11, pour ne citer que cela. Puisse Allah les défigurer et les déshonorer. Allah et son messager les ont maudits à cause de leurs nombreuses attitudes déshonorantes mentionnées dans le livre. Leur trahison ne s'arrêta pas là. À l'époque de Jésus alayhi salam, les Juifs vivaient principalement en Palestine, sous domination romaine. Les dirigeants juifs étaient dits partagés. Certains restaient fidèles à la loi de Moïse alayhi salam, Torah, tandis que d'autres l'avaient altérée ou suivaient leurs propres intérêts. Allah envoya Jésus, fils de Marie alayhi salam, comme Messie et prophète pour rappeler aux enfants d'Israël la vraie religion. Adorer Allah seul et suivre ses commandements. Pour prouver sa mission, Allah lui donna des miracles extraordinaires. Guérir les aveugles de naissance, guérir les lépreux, ressusciter les morts par la permission d'Allah, former un oiseau d'argile et lui donner vie par la permission d'Allah. Malgré ces signes évidents, beaucoup parmi eux refusèrent de croire. Certains savants et chefs religieux le voyaient comme une menace pour leur autorité. Ils complotèrent contre lui, incitant les Romains à l'arrêter. Ils planifièrent de le tuer. Ils ont trahi Jésus en le dénonçant auprès des autorités romaines, en fabriquant de fausses accusations contre lui et en orchestrant une fausse arrestation. Ils ont manipulé la foule pour qu'elle réclame sa mise à mort. Puis, ils ont essayé de le faire crucifier, mais Allah l'a sauvé en le faisant monter au ciel, tandis qu'une autre personne fut mise à sa place. Mais Allah sauva Jésus alayhi salam. Il ne fut pas crucifié, mais élevé vivant au ciel. Ils ont tenté d'assassiner le prophète Muhammad, sallallahu alayhi salam, à plusieurs reprises. À Médine, à Khaybar, à Tabouk. Le prophète a dit, au moment de sa maladie de mort, « Ô Aïcha, je ressens encore la douleur de la nourriture que j'ai mangée à Khaybar, et c'est comme si mon aorte se rompait à cause de ce poison. » Bukhari numéro 4, 1428. Muslim numéro 2190. Ils ont tué Zacharia, égorgé Yahya, comploté contre Issa, et quand Muhammad est venu, le dernier messager, le sceau des prophètes, ils ont tenté de le tuer, plusieurs fois. Les Juifs, ils ont égorgé Yahya, juste pour la fornication avec une femme, une honte éternelle. Le roi des enfants d'Israël voulut épouser une femme qui ne lui était pas permise par la loi divine. Notre maître Yahya, alayhi salam, le lui interdit clairement. Mais le roi, aveuglé par le désir et l'orgueil, fit exécuter le prophète et ordonna que sa tête soit rapportée sur un plateau. Hérode, roi de Palestine et descendant des enfants d'Israël, s'éprit un jour d'Hérodia, la fille que son épouse avait eue d'un autre homme. La jeune femme était d'une grande beauté, et Hérode décida de l'épouser. La mère d'Hérodia
femme rusée et corrompue, encouragea ce projet immoral et mobilisa ses proches pour l'aider à l'accomplir. Le roi avait pourtant beaucoup de considération pour le prophète Yahya. Il l'invitait à ses assemblées, lui demandait conseil et ne tranchait aucune affaire importante sans avoir son avis. Mais lorsqu'il l'interrogea sur la légalité de ce mariage, Yahya répondit avec franchise « Elle ne t'est pas licite. La loi t'interdit de l'épouser. » La nouvelle se répandit rapidement dans la ville et parvint jusqu'à la mère d'Hérodia. Remplie de haine envers le prophète, elle décida de se venger. Un jour, elle habilla sa fille avec soin, la couvrit de bijoux et l'envoya vers le roi avec pour mission de le séduire. Elle lui recommanda de provoquer son désir, mais de se refuser à lui jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait, la mort de Yahya. Hérodia suivit les instructions. Voyant le roi troublé et emporté par la passion, elle lui dit « La faveur que je te demande, c'est que tu fasses exécuter Yahya, fils de Zacharia. » À ces mots, le roi fut pris de frayeur. « Malheur à toi, demande-moi tout, sauf cela. » Mais Hérodia insista, refusant toute autre demande, et finit par obtenir son accord. Yahya, alayhi salam, fut amené et exécuté sur un rocher à Jérusalem, un lieu où, selon la tradition, 70 prophètes avaient déjà été tués. Sa tête fut placée dans un récipient et apportée au roi. Par un miracle éclatant, les lèvres du prophète s'animèrent et répétèrent « Elle ne t'est pas licite, elle ne t'est pas licite. » Le roi, saisi d'effroi, ne pouvait plus revenir en arrière. Quelques jours plus tard, la terre s'ouvrit et engloutit son palais avec tout ce qu'il contenait, ainsi que ses partisans. Une goutte du sang béni de Yahya tomba sur le sol et se mit à bouillonner. Ni la terre ni les pierres ne purent arrêter son ébullition, qui continua jusqu'à ce qu'Allah envoie un roi étranger pour punir ce peuple. 70 000 hommes furent tués. Quant à Hérodia et à sa mère, elles se réjouirent à la vue de la tête du prophète, disant « Aujourd'hui, nos cœurs sont satisfaits. » Mais leur joie fut de courte durée. En montant sur le toit du palais, elles chutèrent et tombèrent entre les crocs de chiens affamés qui les dévorèrent vivantes, broyant leurs os. Conscientes jusqu'au bout, elles virent leurs yeux arrachés par les bêtes. Selon un autre récit, lorsque le prophète Zacharia, alayhi salam, apprit la mort de son fils, il quitta la ville, accablé de tristesse. Il se rendit dans un verger qu'il possédait près de Jérusalem. Mais les soldats du roi le poursuivirent pour le tuer. Dans la pénombre de la nuit, il s'éloigna du tumulte des hommes. Son cœur restait serein, attaché à Allah, tandis que ses pas le guidaient vers l'inconnu. Il trouva refuge dans une forêt aux arbres centenaires, témoin silencieux des péchés et des vertus des générations passées. Mais même la nature ne pouvait offrir un sanctuaire absolu. Il passa auprès d'un arbre qu'il appela par la volonté de Allah. « Viens à moi, ô prophète de Allah », lui dit l'arbre, et ceci était un miracle. Lorsque Zacharia s'approcha de l'arbre, celui-ci s'entr'ouvrit et le prophète pénétra dans le tronc, qui se referma aussitôt sur lui, sans blesser notre prophète. C'est alors que l'ennemi de Allah, Iblis, surgit et saisit un bout de vêtement de Zacharia pour le faire dépasser de l'arbre. Iblis prit ensuite forme humaine et alla voir les soldats pour leur dire « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Nous cherchons Zacharia. » Iblis leur dit alors « Il a ensorcelé cet arbre qui s'est entrouvert, puis il est rentré à l'intérieur. » Les soldats s'exclamèrent « Nous ne te croyons pas. » Iblis répliqua « J'ai une preuve qui vous fera me croire. » Il les amena jusqu'à l'arbre et leur montra le bout du vêtement de Zacharia qui dépassait lorsqu'il leur montra le tissu. Ils prirent alors une scie et coupèrent l'arbre avec Zacharia à l'intérieur, le tuant ainsi. Après son martyre, Allah envoya des anges qui lavèrent tout son corps pur, accomplirent la prière funéraire et l'ensevelirent avec honneur. Leur trahison ne s'arrêta pas là.
La mer se fendit devant eux. Pharaon fut englouti sous le courroux d'Allah, et leurs yeux virent la justice divine déchirer l'arrogance des tyrans. Pourtant, que firent-ils de ce privilège? Ils trahirent. Non pas une fois, mais inlassablement, méthodiquement, sans honte ni remords. À peine sauvés, ils retournèrent à leurs instincts primitifs. Ils façonnèrent un veau d'or de leurs propres mains souillées et prosternèrent leur front, non devant le Seigneur des cieux, mais devant une idole muette, fruit de leur égarement. Quelle abomination! Quelle insulte au Créateur! Tandis que Moïse, alayhi salam, recevait la révélation sur le mont Sinaï, son peuple, au pied de la montagne, ravalait la foi à un culte païen. Ils exigèrent de voir Allah de leurs yeux impurs, comme si sa majesté pouvait être contenue par leur regard profanateur. Ils rejetèrent les commandements divins et préférèrent l'anarchie morale à la guidance céleste. Allah leur accorda la Torah, non comme un ornement, mais comme un pacte sacré. Ils la trahirent. Ils modifièrent les paroles. Ils en dissimulèrent les versets. Ils vendirent la vérité pour des profits mondains. Le sang des prophètes coule dans leur histoire, non pas comme un héritage d'honneur, mais comme un témoignage de leur cruauté. Zacharie, Yahya et tant d'autres furent assassinés parce qu'ils rappelaient un message que ce peuple refusait d'entendre. Et quand Moïse leur ordonna d'entrer en terre promise, ils désobéirent, pleins d'arrogance et de lâcheté. Ils osèrent dire à leur prophète: « Va, toi et ton Seigneur, et combattez. Nous restons ici. » Quelle ignominie! Quelle humiliation morale! Un peuple qui avait tout reçu choisit délibérément l'orgueil, la mécréance, la perversion. Ils furent maudits, non pas arbitrairement, mais par justice. Maudits dans la Torah, dans les évangiles et dans le Coran, le dernier livre, où leur trahison est gravée à jamais. Allah leur interdit de pécher le jour du sabbat. Ils contournèrent la loi par des subterfuges pervers. Ils tendaient leur filet la veille et ramassaient le poisson après, trompant les apparences mais oubliant que rien n'échappe à l'œil d'Allah. Alors, le châtiment descendit sur eux, implacable. Ils furent maudits, transformés en singes méprisables, déshonorés devant la création entière. Leur hypocrisie devint chronique. Leurs cœurs étaient durs comme la pierre, ou plus durs encore, car même les rochers se fendent devant la parole d'Allah, mais leur cœur restait impassible face à la révélation. Ils adoraient en public, mais complotaient dans l'ombre. Ils faisaient semblant d'obéir, mais dans leur poitrine brûlait le feu du mensonge et de la perfidie. Le sang des prophètes coule dans leur histoire, non pas comme un héritage d'honneur, mais comme un témoignage de leur cruauté. Ibn al-Qayyim, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a bien fait quand il les a décrits en ces termes. Les Juifs constituent la communauté haïe. Les menteurs, les calomniateurs, les traîtres, les rusés, utilisateurs de stratagèmes, les tueurs de prophètes, les consommateurs de l'usure et du fruit de la corruption. La communauté dont la conscience est la pire et le caractère le plus mauvais. Ils sont les plus éloignés de la pitié, les plus prompts à la vengeance. Ils ont l'habitude de perpétuer la haine et d'entretenir l'inimitié et l'hostilité. Ils constituent le bastion de la magie, du mensonge et de la ruse. Ils ne reconnaissent aucun droit au respect à celui qui se démarque de leur infidélité et du démenti qu'ils opposent aux prophètes. Ils n'observent aucun engagement, les liant à un croyant. Celui qui conclut un accord avec eux ne bénéficie ni d'un droit, ni de la compassion. Leur associé ne jouit ni de justice, ni d'équité. Celui qui cohabite avec eux ne connaît ni quiétude, ni sécurité. Ils ne font preuve d'aucune loyauté à l'égard de leur employeur. Pire, le plus intelligent d'entre eux est le plus malin, le plus habile, le moins honnête. L'intègre chez eux, il ne peut pas y avoir d'intègre parmi eux, n'est pas un vrai juif. Les juifs sont les plus intolérants, ceux dont les foyers sont les plus obscurs, les cours sont les plus nauséabondes et le caractère le plus grossier.
Les saluer entraîne damnation. Les rencontrer augure du mal. Leur devise est colère et leur tenue vestimentaire. Exalté soit-il, dit, sens du verset. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Coran 5, 64. Et Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres, sans droit, des prophètes. Et nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Coran 381. 2. Ils ont altéré la parole d'Allah dans la Torah. À ce propos, Allah, exalté soit-il, dit, sens du verset. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Coran 5.13. Et a dit, sens du verset. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. Coran 2.79. 3. Ils ont mérité la damnation divine à cause de la raison exprimée par Allah, exalté soit-il, en ces termes, sens du verset. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Commet de mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. 4. Allah et son messager les ont maudits à cause de leurs nombreuses attitudes déshonorantes mentionnées dans le livre et la Sunna. Voici ce que dit le Coran, sens des versets. Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant, ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Coran 2 sur 88 à 89. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre, et favorise-nous, Ra'ina, tordant la langue et attaquant la religion. » Si au contraire ils disaient « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute, et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. » Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sens devant derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Coran 4.46 à 47. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Le prophète a dit qu'Allah maudisse les Juifs puisqu'ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées. Il a dit encore qu'Allah maudisse les Juifs puisqu'ils ont transformé en huile et vendu les graisses dont la consommation leur a été interdite. Les deux hadiths sont rapportés par l'imam Bukhari.